Bonjour les amis, c'est votre podcast On Sport Talk sur votre chaîne YouTube On Sport TV qui débute à l'instant. Aujourd'hui, on a deux sujets d'actualité qui vont nous intéresser. D'une part, on va s'intéresser aux favoris pour le Ballon d'Or africain 2024. Deux joueurs se distinguent, Serhou Guirassy, le Guinéen serial buteur, et Ademola Lookman, le Super Eagles du Nigeria. D'autre part, on va s'intéresser également au bilan en quelque sorte de Marc Brice, le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun qui a réussi une magnifique performance en qualifiant les Lions Indomptables pour la CAN 2025 à 2 journées de la fin des éliminatoires. Comme d'habitude, mini break et après, on s'installe. C'est vrai qu'on lui met Lookman comme concurrent, mais Lookman il est apparu plus tard dans la saison lors d'une finale avec un triplé, c'est vrai exceptionnel, mais ce que fait Guirassy, c'est des stats à la Kane, à la Drogba, à la Samuel Eto'o, à la Lewandowski, 28 buts en 28 matchs, un but de moyenne par match. Là il cartonne avec la Guinée notamment, il est en tête des meilleurs buteurs des éliminatoires de la CAN, 10 buts sur les 8 derniers matchs. Si c'est d'autres joueurs qui font ça, on ne se pose même pas la question s'ils sont favoris. Mais j'ai l'impression que ce garçon manque un petit peu de considération. Voilà, bon c'est vrai qu'il n'était pas là forcément à la dernière CAN, il était blessé, mais Lookman il fait un bon parcours, mais à partir des demi-finales, il disparaît. Donc pour moi, Guirassy c'est une évidence, il doit être meilleur joueur africain de l'année. Fin des 40 secondes réglementaires, on enchaîne avec la réponse d'Elton Mokolo. Vous défendez un point de vue différent. Pour moi, c'est pas le favori, Serhou Guirassy. Et moi, j'irais justement du côté de Lookman parce qu'on a besoin d'avoir des images. C'est-à-dire que à partir du moment où Lookman il a été partie prenante du parcours du Nigeria, qui a fait son meilleur parcours depuis la CAN 2013 en étant déterminant, notamment face au Cameroun, à partir du moment où il a été décisif en finale de Ligue Europa, tout ça, finale de CAN et Ligue Europa pour l'Atalanta, tout ça me fait penser qu'on doit avoir une forme de méritocratie et mettre en avant Lookman qui a remporté des trophées. Serhou Guirassy, évidemment, c'est le meilleur classement pour Stuttgart depuis 2007, mais à côté de ça, il manque ce trophée et il y aura toujours cette idée de s'il avait été présent physiquement, enfin à 100% à la CAN, qu'est-ce que ça aurait fait pour la Guinée? Il ne l'a pas été et forcément je mets en avant Lookman. C'est la fin donc de ce premier bouche à bouche, que des bons arguments des partenaires. Donc voilà en quelque sorte les avis des experts sur les deux favoris pour le Ballon d'Or africain 2024. Une chose est sûre, deux joueurs se démarquent à l'issue de la saison dernière 2023-2024. Il s'agit clairement de l'attaquant guinéen du Borussia Dortmund, ancien de Stuttgart en Allemagne, Serhou Guirassy, et du Nigérian Ademola Lookman. Avant de commencer et de m'étaler, de donner également mon avis sur la question, il est important de préciser que la Confédération africaine de football, la CAF en abrégé, a donné les dates des prochaines cérémonies durant lesquelles on décernera les trophées des meilleurs joueurs africains de la saison 2023-2024. Ce sera le 16 décembre prochain du côté du Maroc et la Confédération africaine de football a donc délivré un communiqué il y a quelques jours pour donner cette information. Revenons à présent sur les différents statistiques car elles ont déjà été données assez par les différents intervenants que vous avez très certainement écoutés attentivement, mais il est important de ressortir les points forts des deux joueurs qui se démarquent. Commençons par Ademola Lookman. Il faut dire qu'en début de saison dernière, le Nigérian n'a pas vraiment, autant pour moi, fait parler de lui à l'Atalanta de Bergame. C'est en deuxième partie de saison que le joueur du Nigeria s'est révélé. Tout d'abord, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Victor Osimhen était attendu, bien évidemment, c'est le leader de l'attaque. Ça a été le leader de l'attaque et c'est toujours même le leader de l'attaque, permettez-moi la répétition, des Super Eagles du Nigeria. On avait également Samuel Chukwueze, le joueur du Milan AC, et dans une certaine mesure, Ademola Lookman. Considéré comme un lieutenant donc, il s'est transformé en véritable capitaine du bateau du Nigeria. Il a été le meilleur joueur offensif des Super Eagles dans cette compétition. Il a terminé dans l'équipe type du tournoi avec des prestations importantes et décisives dans les matchs qui comptaient. On a parlé de la rencontre 8e de finale contre le Cameroun où il a été élu homme du match. Ademola Lookman a également fait parler de lui en Europa League et principalement en finale avec un triplé historique qui a permis à l'Atalanta de Bergame de remporter son premier titre sur la scène européenne. En termes d'image, c'est clair que c'est extrêmement marquant, surtout que pour les CAF Awards ou bien alors des cérémonies du genre, c'est beaucoup plus la fin qui reste dans la mémoire de ceux qui désignent le meilleur joueur.
que ce soit le ballon d'or européen, mais aussi le ballon d'or africain. Et autre avantage, enfin, je ne vais pas considérer ça comme un avantage en tant que tel, mais autre chose qui pourrait être en faveur d'Ademola Lookman, c'est qu'il est le seul joueur africain nommé pour le ballon d'or européen 2024. Donc c'est dit voilà, que dans la cérémonie qui consacre le meilleur joueur du monde, le seul africain, c'est lui. Par ricochet, on pourrait dire que le meilleur joueur africain de l'année écoulée, de la saison écoulée, serait Ademola Lookman. Mais il est important de nuancer lorsqu'on veut parler de Serhou Guirassy. Individuellement parlant, il est clair et net que l'attaquant guinéen est le meilleur joueur africain de l'année. Vous savez très bien, c'est dommage pour les autres postes, mais c'est celui qui marque généralement qui fait parler de lui. Les milieux de terrain ont très bien joué. On peut parler de Kamboré Doumbia ou autres joueurs africains à ce poste-là. Les défenseurs également. Mais celui qui marque les esprits dans le football moderne, malheureusement, comme je le disais tantôt, pour les autres postes un peu ingrats, c'est celui qui marque. Et Serhou Guirassy a été incroyable avec Stuttgart la saison dernière. Enfin, l'un des intervenants que vous avez écouté l'a dit clairement. 28 buts en 28 matchs. Le ratio, il est simple. C'est un but par match pour Serhou Guirassy avec Stuttgart qui a réalisé l'une des saisons les plus prolifiques de son histoire en Bundesliga. Il est sorti deuxième meilleur buteur de la Bundesliga derrière Harry Kane. Dans le top 5 européen, seul l'attaquant anglais a fait mieux que Serhou Guirassy. Ça vous donne une idée du niveau de Serhou Guirassy sur la scène internationale. Beaucoup de personnes se sont dites que cette performance était incroyable, que l'attaquant du Série national avait su-performer sous les couleurs de Stuttgart, autant pour moi. Parce que lors du mini-break Coupe d'Afrique des Nations, Serhou Guirassy est arrivé amoindri dans cette compétition. Et voilà, il n'a pas été très flamboyant avec le Série national de Guinée qui a été éliminé en quart de finale, malheureusement. Mais on peut dire que voilà, il n'était pas 100% en pleine possession de ses moyens et ça n'a pas joué en sa faveur dans cette compétition très importante pour le titre de meilleur joueur africain parce que c'est la compétition phare de la Confédération africaine de football et il est clair que si vous faites pâle figure dans cette compétition, vous n'avez pas assez de chances. Mais pour Serhou Guirassy, c'est un tout petit peu différent dans la mesure où sur le plan individuel, personne n'a fait mieux que lui dans cette compétition et son principal concurrent est également un attaquant au nom d'Ademola Lookman. On en a parlé il y a quelques instants. Après donc cette très belle performance, très belle, je pense que c'est même euphémiste de le dire parce qu'il a été incroyable. Tous les superlatifs, honnêtement, pour qualifier Serhou Guirassy peuvent être employés tellement il a été bon. Maintenant, après son transfert de Stuttgart pour le Borussia Dortmund, le transfert a eu des petites péripéties autant pour moi, mais au final, il a signé avec le Borussia Dortmund. Il n'a pas débuté la saison à 100%, mais dès qu'il a bénéficié de sa forme à 100%, on le voit actuellement. Serhou Guirassy, c'est le meilleur buteur du Borussia Dortmund actuellement, toutes compétitions confondues. Et lors du dernier break, autant pour moi, pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations, Serhou Guirassy a inscrit tout simplement 5 buts en 2 journées. Triplé à domicile contre l'Éthiopie, doublé à l'extérieur, 5 buts au total, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la campagne qualificative pour la CAN marocaine 2025 en moins de 2 journées de la fin. Et grâce à lui, entre autres, le Série national, qui était dernier de son groupe, est désormais deuxième avec 6 points et est bien parti pour se qualifier pour la prochaine CAN. Donc, à partir de ces statistiques-là, il est important de dire aussi que Serhou Guirassy aura son mot à dire. Et il assume clairement. Tenez bien, avant de se déplacer avec le Série national, il a tenu des propos qui auraient pu le discréditer ou alors écorcher un tout petit peu ses prestations. Il a dit clairement qu'il méritait le Ballon d'Or africain 2024. Et il a confirmé sur le terrain en inscrivant 5 buts en 2 journées. Voilà donc à peu près les qualités, je peux le dire ainsi, ou bien ce qui pourrait être avantageux pour les 2 joueurs qui sont favoris pour le Ballon d'Or africain 2024. Une chose est sûre, c'est l'un de ces 2 joueurs qui sera le remplaçant ou alors le successeur de l'attaquant nigérian Victor Osimhen, détenteur du titre. Malheureusement, on n'aura pas Sadio Mané
qui n'a pas brillé de mille feux lors de la Coupe d'Afrique des Nations et qui n'est pas voilà, très performant avec Al Nassr du côté de l'Arabie Saoudite, mais qui renaît quand même de ses centres. On n'aura pas également comme favori Mohamed Salah, même s'il a été très bon la saison dernière avec Liverpool. On n'aura pas aussi de Riyad Mahrez qui a longtemps disparu des radars depuis qu'il est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Mais on aura ces deux joueurs-là qui ont fait parler d'eux lors de la saison dernière et qui également en ce début de saison ne sont pas mal. Serhou Guirassy, c'est clair, individuellement, il a un avantage, mais en termes de palmarès et de palmarès collectif et de prestations décisives dans les grandes compétitions, il faut dire qu'Ademola Lookman a un tout petit peu l'avantage. En tout cas, rendez-vous le 16 décembre prochain du côté du Maroc pour savoir celui qui sera élu, désigné Ballon d'Or africain 2024. Avant de terminer cette première partie, je vais également évoquer Brahim Diaz, qui a également été voilà, tout de même bon, permettez-moi de le dire ainsi, avec le Real de Madrid, même si sa nationalité marocaine a été acquise cette année, il n'a pas disputé la Coupe d'Afrique des Nations. Il est tout de même international marocain, donc africain, a remporté la Ligue des Champions avec le Real de Madrid en étant décisif bien évidemment, a remporté la Liga, a remporté également la Super Coupe d'Europe. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur un autre prétendant qui pourrait être sérieux également si on s'en tient à son palmarès avec son club, le Real de Madrid. Autre break et la suite, ce sera avec le coach des Lions Indomptables du Cameroun. On va s'intéresser à ce qu'il a fait jusqu'ici, qui n'est pas mal tout de même. Encaissé des joueurs comme Bassodord qui s'est réveillé alors qu'il ne brillait plus et des nouveaux venus comme Eno. Vous avez encore vu le coup franc magistral d'Ede Eno qui joue en DC à United. Les voyants sont clairement au vert, mais est-ce que ça peut être suffisant d'imaginer cet entraîneur s'inscrire sur la durée? Ça va dépendre de l'environnement global de toutes les manières. Quand l'altitude va s'élever, il faut quand même qu'il n'y ait pas trop d'interférences parce que ça pompe de l'énergie et les joueurs, ça les épuise. Il faudra voir comment il fait. On a vu que pendant cette interférence, pendant ces conflits, il a réussi à tirer l'équipe vers le haut. Il n'y a rien en face là. Je veux dire, je suis un peu dur, mais c'est faible. J'ai regardé le match contre le Kenya, le gardien il donne 2 buts. Alors je dis pas qu'il faut. Le Kenya est beaucoup plus faible que la Namibie. La Namibie, à la dernière CAN, ils ont bousillé la Tunisie. Et le Burundi. Le Burundi, c'est une équipe qui peut vous ennuyer, tout simplement. Mais là, pour l'instant, je trouve que la poule, elle est plus qu'accessible. C'est comme ça que je le lis. Ouais. Après, je me trompe. Peut-être, mais là, il gagne de la confiance, il gagne du crédit. Et puis surtout, ce qui est intéressant, et comme l'a dit Sam, à juste titre, il y a quand même quelques joueurs qui commencent un peu à pointer le bout du nez. Ouais. Mbemo, ils l'ont pas eu à la dernière CAN. Baleba, il est en train de monter en puissance. Il peut peut-être devenir un des meilleurs joueurs africains dans les prochaines années. L'attractivité, peut-être, va revenir aussi du côté du Cameroun. Ils vont peut-être piocher 1 ou 2 ou 3 joueurs supplémentaires pour améliorer tout ça. Donc, ils reviennent dans une forme de normalité. Il y a des arguments pour lui permettre de construire pour l'avenir. Il peut réussir. Non, mais moi je souhaite que le réussisse. Mais non, mais ce que je veux vous dire, et j'en ai parlé avec un international de 90, qui n'est pas forcément fan de Samuel Eto'o. Ouais. Justement, moi j'aime bien Samuel Eto'o, mais il a des torts aussi dans les coups donnés. Mais d'une façon normale, je souhaite qu'il réussisse avec le Cameroun, mais dans toute entreprise, la façon dont il s'est exprimé sur son supérieur hiérarchique, il ne devrait plus être là. Donc il doit déjà dire merci d'être encore là, mais il fait du bon travail. Et j'espère qu'il va amener très loin cette équipe du Cameroun qui a quoi 5-6 joueurs, et là je serais d'accord avec Nabil, qui peut redevenir attractif pour des binationaux. Moi j'ai réussi à votre argument. Il a réussi à tirer l'équipe vers le haut en profitant de ce conflit. Oui, voilà. Est-ce que quand les choses vont s'apaiser, il aura le bon discours pour continuer à briller? Il faudra qu'il ait un tout autre discours, parce que comme vous l'avez dit, on ne peut pas bâtir sur du contre. On bâtit sur ce que l'on est, sur ce que l'on amène aux joueurs, parce qu'à un moment, ces joueurs qui ont été avec vous pour être contre là-bas, pourraient être aussi contre vous avec quelqu'un d'autre qui va leur tenir un autre discours. Donc c'est la première étape. Maintenant, on fait que fédère autour de son jeu, autour de ce qu'il peut apporter, autour de l'amélioration que l'on peut voir dans le collectif du Cameroun. Et voilà, mais le Cameroun ne deviendra, je le souhaite qu'elle le devienne, mais aussi attractif que le Maroc d'aujourd'hui. Elle n'a pas les mêmes joueurs que l'Algérie, malgré tout, qu'il y a été avec Belmadi, quand elle a gagné la CAN, moi... Même avec des joueurs comme Baleba, qui aujourd'hui... Il faudrait 2 ou 3 autres Baleba. Voilà, il faudrait 2-3 autres joueurs. Postes. Ou le Sénégal, qui a un vivier, je trouve, moi, de 25 joueurs,
de haute qualité. Il nous faudrait... Mais c'est le quelques gens. Cameroun. Mais C'est le Cameroun. avec Oui. ça, le Cameroun est capable de C'est pas gagner faible non la plus, prochaine CAN. Ouais. Voilà, on s'intéresse donc en deuxième partie de cette émission On Sport Talk sur votre chaîne YouTube On Sport TV au bilan, mini-bilan de Marc Brice en tant que sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Je pense que les experts ont été assez explicites et très clairs, mais on peut ajouter comme petite précision que Marc Brice, ses détracteurs disent clairement qu'il n'a pas encore eu un cadre africain comme adversaire, raison pour laquelle il faut un tout petit peu minimiser ce qu'il fait jusqu'à présent avec le Cameroun. Mais il est important de préciser que lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, on a vu la Sierra Leone battre la Côte d'Ivoire, ce qui a empêché les Ivoiriens de se qualifier après 4 journées et qui a également infligé à MS Faye sa première défaite en tant que sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et on sait les équipes qu'MS Faye a déjà eu à rencontrer depuis qu'elle a la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. On ne va pas parler du Nigeria, de l'Uruguay ou encore du Sénégal. Donc, il faut relativiser lorsqu'on veut parler des prestations de Marc Brice avec les Lions indomptables du Cameroun. Il faut donner du crédit à ce qui a déjà été fait. Et même, on a vu le Sénégal battre la modeste équipe Malawi 1-0 à la 94e minute de jeu grâce à un magnifique coup franc de Sadio Mané. Vous savez très bien, en Afrique, surtout en campagne de qualification pour la CAN ou du mondial, c'est extrêmement difficile de s'imposer à l'extérieur. On a même vu l'Algérie ultra dominée et même martyrisée par le Togo, mais qui s'est finalement imposé sur un score étriqué d'1-0. Donc, Marc Brice, il faut lui accorder du crédit car il a prouvé de quoi il était capable, même si face à lui, il n'a pas encore eu de cadors. Mais voilà, et ces cadors-là ne sont pas très en forme aussi lorsqu'elles évoluent contre des modestes équipes, autant pour moi, comme celle que le Cameroun a eu à rencontrer jusqu'ici. Et même, le Cameroun a quand même croisé sur son chemin l'Angola à l'extérieur, un but partout, avec un très beau jeu, avec la possession de balle, avec le plus grand nombre d'occasions. Et on sait ce que l'Angola représente actuellement. Ces quarts de finalistes de la dernière CAN, c'est 4 sur 4 en campagne de qualification pour la CAN est déjà qualifié. Et l'Angola produit également l'un des plus beaux footballs du football africain actuellement. Il a également eu sur son chemin le Cap-Vert, qui a été également qui a fait une très belle campagne en Coupe d'Afrique des Nations, tant pour moi en Côte d'Ivoire. Et cette équipe du Cap-Vert a été méconnaissable face au Cameroun de Marc Brice. Et c'était alors son premier match sous le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Il faut accorder du crédit à ce sélectionneur et dire aussi, voilà, c'est important de le souligner, que tout ce qu'il fait n'est pas parfait. On a vu des limites dans son 11 entrant. Certes, il a un 11 qui s'affirme de plus en plus. Il fait confiance à un même groupe, à un même 11, mais ce même 11-là a déjà apporté des limites, notamment au poste d'arrière gauche où on retrouve Nuhutolo. Si celui-ci n'est pas là, c'est difficile d'avoir un remplaçant véritable qui a pratiquement le même niveau que lui. On l'a observé lors du match de qualification lorsqu'il s'est blessé. Il a fallu faire confiance à Kilama, qui est un défenseur central de formation et qui a démontré ses limites au poste d'arrière gauche. Donc il serait bien pour le sélectionneur du Cameroun de beaucoup plus densifier son effectif poste par poste et avoir des véritables doublures. Et même lorsqu'on va sur le côté droit, en cas d'absence de Jackson Tatois, voilà, lorsqu'on voit la liste de Marc Brice, son remplaçant, c'est Faye Collins, champion d'Afrique en 2017, mais actuellement sans club depuis pratiquement un an. Il n'a pas eu de véritable compétition entre les jambes. Il est sélectionné sans club. Donc c'est difficile. Il a déjà 32 ans. Donc, je pense que pour moi, le bémol de Marc Brice actuellement, c'est ces listes. Elles ne sont pas assez garnies en doublure et il fait confiance à un 11, mais en cas de défaillance d'un membre de son collectif solide, il sera énormément en difficulté. Et je pense, en coach intelligent qu'il est, du haut de son expérience en tant que coach et de l'ensemble également de son staff technique, ils pourront, dans le futur, appeler beaucoup plus de doublures, surtout qu'il n'y a plus de pression côté Cameroun. Le Cameroun est déjà qualifié. Voilà, donc on pourra tester, pourquoi pas, de nouveaux joueurs et même devant
Vincent Boubacar présente des limites. Certes, il est toujours décisif, très adroit devant les buts, mais Vincent Boubacar, sur 90 minutes, on a vu que ce n'était pas vraiment ça et on a du mal à comprendre les raisons pour lesquelles le coach Marc Brice lui fait totalement confiance sans pour autant amener de la concurrence avec Franck Magri qui a démontré de très belles choses lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire malgré une élimination en huitième de finale. Et à chaque fois qu'il est entré, l'attaquant de Toulouse a démontré qu'il y avait qu'on pouvait compter sur lui. Il est très dynamique. On voit ses appels de balle au temps pour moi. On voit les ouvertures qu'il crée à ses milieux de couloir. Et je pense qu'il serait bien de lui donner davantage d'occasions de s'exprimer. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le mini-bilan de Marc Brice à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Il reste invaincu et on espère pour les supporters des Lions indomptables du Cameroun que cette invincibilité durera et que les Lions indomptables renaîtront de leur centre pour devenir la grande nation qu'elle est en Afrique.